Salut à tous, chers amis d'IAV. Dans La Loupe aujourd'hui, on va vous parler de la représentation de la guerre à travers les époques et à travers les différents médias artistiques, peinture, sculpture. On va explorer pas mal de choses. Donc les premières représentations d'hommes armés, on les retrouve dès la préhistoire. Donc là, c'est en Espagne et en Libye, on a des exemples. Mais c'est des scènes de chasse, parce que souvent, enfin, déjà à notre connaissance, on n'a pas de scènes de bataille ou de guerre qui sont représentées. Peut-être qu'ils ont trouvé que c'était pas intéressant à représenter à l'époque. Peut-être. On peut pas savoir. Ouais. Alors, en revanche, avec le temps qui passe et la structuration des sociétés, la création des premières villes, on voit apparaître dans les représentations les premières armes et notamment les premiers chars de guerre, comme ici en Mésopotamie. Là, sur cet exemple, c'est un détail de sarcophage. Sachant que ce modèle de char va dominer tout l'âge du bronze, on va le retrouver dans toutes les représentations de cette époque. Toutes les grandes civilisations antiques, finalement, ont représenté la guerre. C'est le cas notamment de l'Égypte, ici avec l'exemple de la narration de la bataille de Kadesh, qui est figurée sur les murs du temple d'Abou Simbel, donc durant le règne de Ramsès II. Alors, on a plusieurs détails qui peuvent être lus un petit peu en frise. Ici, le pharaon sur son char qui attaque la ville assiégée qui est représentée ici au centre, et ensuite le pharaon qui est représenté, lui, quittant la ville après avoir gagné la bataille. Ici, un autre exemple égyptien sans doute plus facile à lire, ce détail de coffre retrouvé dans le tombeau de Toutankhamon, qui nous montre là encore une scène de bataille avec toujours le pharaon sur son char, qui est un thème récurrent en Égypte ancienne. Et il n'y a pas que les Égyptiens, parce que les Romains aussi, ils ont représenté la guerre. Donc là, c'est une mosaïque qui a été retrouvée par les archéologues à Pompéi. Et c'est la bataille d'Issos avec Alexandre le Grand. Bien sûr, les Romains, ils s'inspiraient des héros du passé pour glorifier la conquête et la guerre. Et c'est la même idée qu'on retrouve avec le sarcophage Ludovisi, qui est plus tardif, qui représente une bataille entre les Romains et les barbares, avec une scène de combat de masse. Et c'était un sujet qui était très en vogue sous Marc Aurèle. On va faire un petit saut dans le temps et on arrive au XIe siècle avec la tapisserie de Bayeux. Donc là, on a une représentation de la bataille d'Hastings et une représentation du siège de la motte de Dinan. On note la place importante accordée au cheval et on voit bien les différents éléments de la guerre, les cottes de mailles, les casques et les armes. Autre mode de représentation qu'on retrouve dans les ouvrages médiévaux, c'est l'enluminure qui nous donne énormément de détails sur les armures, sur l'apparition des armes à feu par exemple. Ça, c'est l'iconographie de toute façon, à travers tous les exemples qu'on vous montre, est toujours un apport très important pour la recherche historique. À l'époque moderne, la peinture de bataille va devenir un genre à part entière dans la peinture. Ici, vous avez deux extrêmes chronologiques avec Bruegel à la fin du XVIe et David à la fin du XVIIIe, quasiment au XIXe. La particularité de ces deux tableaux, c'est qu'ils reprennent chacun un thème mythologique, historique. On retrouve un petit peu la glorification du passé qu'on avait vu avec les Romains. Ici, on l'a à l'époque moderne, avec un épisode biblique pour Bruegel et un épisode mythologique pour David. Au XVIIIe, la peinture de bataille, elle se met au service de la monarchie absolue, avec la mise en scène du roi dans des scènes plutôt glorifiantes, des scènes de combat ou surtout les grandes victoires militaires. On est quasiment sur de la propagande avant l'heure finalement. On pourrait le dire. D'ailleurs, en parlant de propagande, le phénomène se poursuit bien sûr avec Napoléon, c'est dans le genre glorification des batailles et des victoires. Il n'y a pas de problème, vous avez là deux exemples sur la campagne d'Égypte et la bataille d'Austerlitz. Il y en a beaucoup d'autres bien sûr. Ce sera l'objet d'une émission entière. Il faudrait une heure entière pour Napoléon. Alors, au XIXe siècle, en tout cas, on va trouver énormément de représentations de la guerre dans la peinture notamment. Le meilleur symbole de cette accélération et de ce phénomène-là, c'est probablement la galerie des batailles à Versailles, qui a été inaugurée et commandée, d'ailleurs avant, par Louis-Philippe au moment de la Restauration. Et on retrouve toujours cette idée de glorifier le passé pour fédérer autour du pays et de l'idée nouvelle de la nation en ce début de XIXe siècle. À côté de cette peinture de bataille qui se met un petit peu au service du pouvoir, on a aussi des artistes au XIXe siècle qui vont être de plus en plus militants, de plus en plus engagés. C'est le cas notamment d'Eugène Delacroix. Vous avez deux exemples ici avec La Liberté guidant le peuple, célèbre tableau, et les massacres de Scio qui vont dénoncer, là on est vraiment dans la dénonciation des horreurs et des conséquences de la guerre. Et on retrouve la même chose avec en fait le traumatisme de la Première Guerre mondiale, qui vont inspirer des artistes comme Félix Vallotton, qui représente la bataille de Verdun, mais sans représenter aucun homme, et Autodix aussi, qui met l'accent sur les conséquences de la guerre avec les joueurs de scat qui va rendre hommage aux gueules cassées. Et évidemment, on connaît tous Guernica de Picasso,
qui dénonce les violences qui ont été commises en Espagne avec l'arrivée au pouvoir de Franco. Voilà, on ne pouvait pas ne pas le mettre sur une thématique autour de la guerre, donc voilà, il est là, ça c'est fait. Après la peinture, c'est la photo qui va prendre le relais de la représentation de la guerre. À l'occasion notamment des deux grandes guerres mondiales, la guerre 14-18 va être vraiment la consécration de la photo-reportage. On va voir apparaître les premiers reporters de guerre. On va même utiliser des pigeons pour la photographie aérienne. Donc on exploite la photo et bien sûr dans les conflits ensuite plus contemporains, que ce soit la guerre du Golfe, la guerre du Vietnam et tout ce qui suivra malheureusement ensuite. Depuis le milieu du XXe siècle, le 7e art s'est emparé de la thématique de la guerre. On a tous déjà vu un film sur ce sujet. Il existe de nombreux exemples et je ne vais pas tous vous les citer. Et d'ailleurs, c'est très bien qu'on termine sur l'affiche des Monuments Men, puisqu'on se rend compte que finalement la guerre dans l'art ou l'art dans la guerre, ce sont deux sujets qui se sont souvent croisés au cours de l'histoire. Allez, salut à tous et à bientôt pour une prochaine capsule à la loupe. Salut!